Je vais pouvoir poser des questions à Arnaud. Et puis, juste après, on enchaînera quasiment sur le résultat de la tombola. Du coup, à tout à l'heure. Oui. Bonjour. Alors, s'il y en a qui ont des questions, c'est ça, il y aura des questions de toi et du public. Alors, c'est pour moi surtout, mais ah, pardon, effectivement, si le public a des questions, ils peuvent aussi poser des questions. Tout à fait. Au contraire, on est là pour tout savoir de toi. Je vais ramener des gens. Eh, c'est Natsu qui est sur scène. Venez tous. Alors, on va commencer tout doucement, hein, question de chauffe. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Je me suis beaucoup amusé, c'est une très belle journée, il faisait très beau, le lieu est très chouette et tout le monde est très gentil avec moi. Très bien. C'est vrai, et on se l'est dit tout à l'heure avec le staff, c'est que les gens ont été très accueillants, très souriants, très gentils, très aimables. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir dans ce genre d'événement. Alors, comment tu as découvert ce métier de doubleur? C'est tombé comment? C'est tombé que, à force de voir des séries, des films, des dessins animés quand j'étais petit, je me suis vite attaché aux voix de ces personnages et j'ai compris qu'il y avait des comédiens derrière et je suis tombé amoureux de ces comédiens. Et donc j'ai essayé de me renseigner un peu, j'ai commencé à apprendre qui ils étaient, à essayer de les reconnaître à droite, à gauche. Et puis un jour, je me suis vraiment intéressé au milieu en lui-même et puis j'ai eu un déclic et j'ai compris que c'était ce que je voulais faire aussi. Et je me suis renseigné et je me suis donné les moyens pour le faire. Oui, parce que finalement, comme on dit, c'est pas un métier facile, mais il faut se donner la peine, il faut forcer un peu le truc quand même, c'est rien. Ah bah de toute façon, c'est un métier artistique, donc on viendra pas vous chercher, il faut aller chercher les gens. C'est ça. Et alors surtout, il faut savoir, le doublage, c'est un dérivé, en gros, c'est une spécialité du métier de comédien. Donc tous les gens qui font du doublage, avant tout, on est acteur, on est comédien, on joue au théâtre, on a fait des formations de théâtre, d'acting. Et après, certains se sont spécialisés, comme moi, en allant démarcher dans les studios. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai été dans les studios de doublage et je demandais aux directeurs artistiques, ceux qui dirigent les doublages, est-ce que je peux assister, donc regarder les autres travailler. Et puis à force, il y en a certains qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait faire un petit truc. Et puis ça leur a plu, ils m'ont rappelé pour un truc un peu plus gros. Et ainsi de suite. Et j'ai fini par créer un réseau de ces directeurs artistiques qui connaissaient ma voix, qui savaient sur quel rôle me mettre. Et qui m'appelait quand il avait besoin de moi. Oui, bah, finalement, c'est ça. Et comme on dit, pour trouver du boulot, il faut en chercher. Exactement. C'est ce que tu as fait, donc félicitations à toi. Est-ce que tu peux, mon loulou, me couper la musique? Ça y est, c'est fait? Ah, magnifique. C'est très gentil. Ah, non, c'est pas coupé. Non, c'est pas coupé. Ah, on voit. Presque. C'était presque coupé. Là, il se met. Ah, putain, merci, ça fait du bien, merci. C'est gentil. Alors, du coup, tu as sauté un peu la deuxième question, mais je pense que ton parcours ne se résume pas qu'à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ton parcours après avoir du coup recherché et tapé à toutes les portes? Alors même le parcours avant, en fait moi j'ai eu cette vocation quelque part, l'envie d'être comédien très tard, j'étais déjà à la fac quand c'est arrivé. Et ben d'abord quand j'ai su que je voulais être comédien et faire du doublage, j'en ai parlé avec mes parents et ils m'ont dit que je pouvais commencer à prendre des cours à côté éventuellement, mais qu'il fallait que j'aille quand même un peu plus loin dans mes études, donc j'ai quand même eu une licence de biologie. Voilà. Et à la fin de ma licence, j'ai réussi à négocier et à faire en sorte de me lancer dans le théâtre, et j'ai pris des cours de théâtre pendant plusieurs années. Et ensuite, je suis monté à Paris, parce que c'est à Paris que tout se passe en doublage. Et c'est là où j'ai commencé, ce que je disais, à aller dans les studios régulièrement, plusieurs fois par semaine, démarcher, donner des CV, dire que je suis là, que je suis prêt à passer des essais. Voilà, me vendre, en fait, je me suis vendu pendant plusieurs années. Oui, c'est ça. On est des produits, hein, on se vend. Complètement, ça c'est sûr, voilà. On vient nous chercher quand on nous connaît. Et donc pour nous connaître, eh ben, il faut aller être rencontrer les gens. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on se dit qu'avec un rôle, on peut vivre des années, mais non. Par exemple, Natsu, je l'ai doublé pendant 9 ans, mais je doublais une journée tous les 6 mois. Ah, c'est ça. En fait, en une journée, je faisais 24 épisodes. Et comme il y avait 24 épisodes tous les 6 mois, ben donc comme c'est pas vivable si on veut vivre de ce métier d'avoir que un cachet tous les 6 mois, et ben si on veut vivre que de ça, il faut être sur plusieurs programmes. C'est pour ça que vous avez vu que j'avais plein de voix, parce que j'ai doublé dans plein de programmes, pas que des rôles principaux, des fois des rôles secondaires, des tertiaires, des fois même des rôles dans des séries genre NCIS, vous avez pu m'entendre peut-être 2 minutes ou 3 minutes, même pas, mais je les ai fait quand même. Et avec tous ces petits rôles, et ben en fait, voilà, pour vraiment vivre, il faut être sur plusieurs rôles. Et c'est pour ça que j'ai dû démarcher plein de directeurs artistiques pendant... voilà. Il
faut, globalement, un directeur artistique ne vous fera pas vivre suffisamment. Il vous mettra peut-être sur un rôle principal ou récurrent, et donc il vous fera bosser une fois tous les mois. Donc pour bosser régulièrement, il faut connaître une quarantaine, voire une cinquantaine de directeurs artistiques, et que eux te connaissent et sachent sur quel rôle ils peuvent te mettre. Très bien. Très bien répondu. Alors après, bon bah bien sûr, on sait maintenant comment tu as fait pour rentrer, mais est-ce que tu as maintenant, avec l'acquis de compétences, connaissance des conditions nécessaires pour faire du doublage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour faire du doublage? Alors déjà, il faut savoir donc jouer la comédie, je l'ai dit, c'est le plus important, c'est que on incarne un personnage. Si vous aimez les doublages, c'est parce que vous avez l'impression que le personnage il vit, qu'il est vivant, et ça s'apprend. Ça s'apprend au théâtre, dans les cours d'acting, donc il faut savoir jouer la comédie. Ensuite, tous les comédiens n'arrivent pas forcément à faire du doublage, parce que ça demande aussi d'autres petites choses, comme l'empathie. Parce que quand on va incarner un personnage, en fait, on va l'avoir en face de nous, et il va falloir se plonger complètement dans sa peau, il va falloir comprendre ce qu'il ressent. A l'inverse, quand on est au théâtre, on a un rôle avec un texte, et là on va créer le personnage à partir de nous. Là, dans le doublage, on ne crée rien. Surtout si on double un comédien qui a déjà joué avant nous, un comédien de chair et d'os, il faut faire comme lui, il faut se mettre en lui. Donc on ne fait que le mettre lui en avant. Donc il faut savoir s'oublier. Et ça, tous les comédiens n'ont pas forcément ça me reviendra après, ils n'ont pas forcément la capacité de se mettre en arrière et de se dire que c'est pas moi que je vais mettre en avant, c'est pas moi qu'il faut qu'on reconnaisse. Mais par contre, il faut vraiment rendre hommage au comédien qui a joué avant nous ou au personnage. Et donc voilà, il faut savoir preuve d'humilité. Voilà. Oui. De l'humilité, de l'empathie, une bonne technique de doublage et puis de comédien. Et puis après, c'est l'expérience, à force d'en faire. Oui, voilà, c'est comme n'importe quel métier. Ça se fait au fur et à mesure. Voilà, exactement. C'est un métier, en fait, c'est une technique particulière, le doublage, puisqu'on a, peut-être certains d'entre vous l'ont vu dans des reportages, on a ce qu'on appelle une bande rythmo, c'est-à-dire une bande qui défile sous l'image, et on la lit au fur et à mesure, le texte a été préparé, et donc il faut savoir incarner un personnage tout en lisant le texte sans l'avoir lu avant, donc il faut découvrir le texte, donc il y a plein de choses à savoir, des techniques, des choses auxquelles il faut faire attention, et tout ça, ça s'apprend en pratiquant, en regardant les autres travailler, et c'est une technique qui s'apprend. Oh, très bien. La toute première voix que tu as doublée, c'était quoi? Alors, c'était qui? C'était en 2007, c'était dans un animé qui s'appelait Tales of Fantasia. Et alors c'était qui? Il n'avait pas de nom, parce que quand on ne débute jamais sur un rôle avec un nom. En général, on fait ce qu'on appelle des ambiances, c'est-à-dire un soldat, un serveur, un soldat 1, soldat 3, serveur 4, je sais pas, j'ai des bêtises, homme dans la rue. Voilà. Et donc moi, c'était un soldat dans la team Tales of Fantasia qui disait mon général, nous sommes attaqués, vous devriez revêtir votre tenue de protection. Je suis très content parce que j'ai galéré à dire cette phrase, mais vous devriez revêtir votre tenue de protection, mine de rien, la dire vite, c'est pas si simple. Donc voilà, j'ai qu'une phrase, et j'étais déjà ultra fier, heureux d'avoir été sur un programme, d'avoir réussi à avoir ça. Oui, mais finalement, c'est la toute première d'une grande série. C'est ça. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout que j'arriverais où j'en suis aujourd'hui, mais le but était effectivement de réussir à en faire le plus possible, parce que au-delà du fait que ce soit mon métier, c'est surtout ma passion. C'est ce que j'aime, c'est ce que je rêvais de faire, c'est important. Sans savoir ce que c'était, et je réalise un rêve de gamin en fait. Et je suis payé pour, donc c'est vraiment ça qui est assez incroyable. Je te rejoins totalement sur ça, puisque je vis actuellement exactement la même chose. En tant qu'artiste. Exactement. Alors, les épisodes, ça dépend des séries, ça dépend de tout ça, mais combien de temps tu mets, à peu près, pour enregistrer un épisode? Par exemple, d'une série comme La Tribune du Roi Lion, par exemple. Alors, ça, effectivement, c'est très variable. Ça dépend des programmes. Par exemple, dans les animés, c'est toujours une question de budget. Plus il va y avoir du budget, plus on aura du temps pour enregistrer. C'est pour ça que souvent, pour les grands films qui passent au cinéma ou les séries, on a du temps. On va, par exemple, pour un ordre d'idée, pour un film au cinéma, on va avoir 5 jours et demi, donc pour environ 2 heures, et pour enregistrer tous les rôles. Donc 5 jours et demi pour 2 heures de programme, c'est quand même, ça nous laisse du temps. Donc on a le temps de bien travailler en détail. Dans une série live, quand j'appelle live, c'est-à-dire avec des comédiens qui existent, par exemple Stranger Things ou autre, là on va avoir environ 5 jours pour faire 3 épisodes, globalement. Pour tous les rôles aussi. Donc là on a déjà réduit un peu plus le temps. Et alors les animés, je vous le disais, il faut savoir être efficace. Moi par exemple, je faisais donc 24 épisodes en une journée avec Fairy Tail. C'est-à-dire du one-shot presque.
Alors quasiment, vers la fin c'est bien celle du one shot, ouais, il faut y aller directement. Alors on a cet avantage, c'est-à-dire que quand on vient enregistrer, on n'enregistre que notre personnage pour être efficace. Donc on va vraiment chercher que mon personnage dans tous les épisodes, mais mine de rien, sur 24 épisodes, un rôle principal, il a beaucoup de texte et ben c'est long. Donc c'était des grosses journées. Voilà, mais après, du coup, pour la garde du Roi Lion, globalement on faisait, après elle nous répartissait par groupe, moi j'enregistrais souvent avec 2 autres comédiens. Et on faisait une demi-journée pour un épisode à peu près. Ok. Voilà, ce qui était, c'est-à-dire on avait du temps. On pouvait aller dans le détail, on pouvait aller tranquille. Ok. Du coup, est-ce que tu penses, alors la question n'est pas pour moi, mais en généralité, puisque je t'en ai déjà parlé, mais est-ce que tu penses que ce milieu est fermé du coup, très honnêtement? Alors il est fermé et ouvert. Il est fermé dans le sens où le tout un chacun, logiquement, n'a pas de raison d'y être, puisqu'avant tout, ce sont des comédiens qui vont dedans. Donc, avant de se lancer là-dedans, il faut savoir jouer la comédie. Tous les directeurs artistiques, quand vous allez commencer à les démarcher, ils vont vous demander la première chose, est-ce que tu es comédien? Oui, est-ce que tu sais incarner un personnage? Parce que c'est du boulot que eux ne vont pas vous apprendre. Eux, ils vont vous faire travailler la technique, et encore, même, ils ne vont pas vous faire travailler, ils vont vous demander de la connaître, la technique. Donc, il faut savoir, avant, incarner un personnage. Il faut avoir pris des cours de théâtre avant. Donc c'est un peu fermé parce que effectivement quelque part c'est plus réservé aux comédiens ou aux acteurs. C'est plus sélectif que fermé finalement. Voilà, en fait c'est un peu plus sélectif, mais c'est pas fermé dans le sens où le principe pour réussir à faire du doublage c'est d'aller dans les studios et de demander aux directeurs artistiques et de les démarcher. Donc on peut les rencontrer. Maintenant, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Est-ce qu'ils vont vous laisser travailler? Est-ce qu'ils vous embaucheront après? Ça c'est pas fermé, mais par contre c'est difficile. Dans le sens où il y a beaucoup de comédiens et de plus en plus qui veulent le faire. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas comédiens qui veulent aussi faire ce métier. C'est devenu vraiment un métier très à la mode, on va dire, ces derniers mois, ces dernières années. Et donc, il y a beaucoup de gens sur le milieu et il faut vous dire que c'est très souvent, malheureusement, un peu les mêmes souvent qui sont choisis. Vous aurez remarqué, je pense, au cinéma, quelque part, tu as l'impression que c'est un peu toujours les mêmes voix pour le même type de rôle. Parce que les directeurs artistiques, ils sont un peu frileux, donc ils n'ont pas envie forcément d'aller chercher de la nouveauté, donc des fois ils se cantonnent aux comédiens qu'ils connaissent et ceux qu'ils aiment bien. Oui, quand tu as une voix atypique, en général, on essaie de la garder aussi. Hein. Oui, non mais complètement, quand bien sûr. Sur le gros lot, Voilà, exactement. Mais alors certains DA vont s'ouvrir, vont aller en chercher de nouveaux, d'autres sont plus réservés, préfèrent garder leur petite poule de comédiens. C'est variable, donc c'est pas fermé, c'est juste qu'il ne faut pas se dire que c'est un métier où on va y arriver du jour au lendemain. Moi, avant de pouvoir en vivre et d'en faire beaucoup, j'ai mis au moins 7-8 ans avant de me dire que j'avais plus besoin d'aller démarcher pour travailler. La boule de neige pour que les gens entendent parler de moi, les DA entre eux, ça a mis bien 7-8 ans pour le faire. Donc, ça va, tu vois, c'est ce que je pense. Donc c'est assez long, il faut se dire que c'est un processus sur du long terme. Ok, alors ensuite, question forcément qui a son importance, est-ce que tu préfères incarner un personnage animé ou reprendre derrière un vrai acteur qui tout à l'heure tu disais en chair et os? Tout à fait. Eh ben, c'est une très bonne question. Chacun est différent. Moi, alors en fait, un animé, un personnage, on va pouvoir lui mettre un peu plus de personnalité. Et c'est surtout, en fait, les animés, c'est très particulier dans le sens où c'est une énergie particulière. C'est toujours un peu une espèce de petite dose d'énergie. Toujours, les animés, c'est des sentiments exacerbés. C'est tout à fond, quoi. Voilà, exactement. Ça va être la tristesse à fond ou la joie à fond, le combat. C'est des ruptures avec des émotions exacerbées. Donc, c'est un peu c'est de la sincérité exagérée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réussir à choper. Et c'est génial parce que ça permet de se lâcher, de se donner à fond. C'est vraiment trop cool. Maintenant, j'avoue que j'aime un peu plus doubler des comédiens qui sont passés avant moi parce que le challenge est plus important. Dans le sens où il va falloir être vachement plus précis, vachement plus naturel dans la façon de jouer. Il va falloir réussir à faire ce qu'il fait, il faut se mettre dans sa respiration, dans son rythme et dans ses mots de bouche, dans ses mouvements quand il joue. Et donc, ça demande vraiment c'est un challenge un peu plus important. Et en tant que comédien, c'est chouette d'aller un peu plus dans cette précision, dans ce rôle-là. Okay. Est-ce que, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, mais est-ce qu'il y a de nouveaux projets? Est-ce qu'il y a de nouvelles voix qui pourraient sortir sans forcément nous le dire, mais est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a de nouvelles voix de prévues? On vient de booker sur un nouvel animé, mais je ne peux pas le dire effectivement. Donc, mais je suis content, j'ai eu un nouveau rôle, donc c'est chouette, parce que ça prend tout le temps. Sinon, je suis là régulièrement sur My Hero, toujours, sur Dali, on fait un épisode par semaine. Comme nouvelle voix, en ce moment, j'avoue que j'ai pas eu vraiment de nouveau rôle, c'est un peu
c'est une période très calme dans le doublage actuellement, où il n'y a pas forcément de nouveaux rôles. Voilà, donc sur un jeu vidéo aussi, j'ai eu un petit truc, mais là ça a été mis en pause. Mais c'est un gros jeu vidéo, alors c'est pas un rôle principal, mais comme dans les jeux vidéo, maintenant tu sais, il y a tellement des mondes super ouverts avec plein de personnages partout, et ben tu as souvent un personnage qui va être là pendant quand même 20-30 minutes dans le jeu, et ça va sûrement être un personnage comme ça, mais pour l'instant je ne l'ai pas plus développé que ça a été mis en pause, et je ne peux pas dire ce que c'est. Et donc il y a de nouveaux projets. Voilà. Donc ça c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Et enfin pour finir, en termes de personnalité, tu te rapprocherais plus de Ban, de Natsu ou d'Abi? Alors bon, ça va pas étonner beaucoup, moi c'est Natsu. Naturellement j'ai l'énergie. En fait Natsu, et c'est pour ça que ça a bien collé je pense, parce que les directeurs artistiques ils ont un programme, ils voient des rôles et des fois ils pensent à des comédiens pour des rôles, ils disent ça peut être bien. Et des fois il y a des évidences. Et on va te mettre sur un rôle et tu sais pas pourquoi, ça va être évident, il y a une alchimie qui va se faire et quand le personnage apparaît, tu sens que ta voix, ça te pique ce qu'il faut. Natsu en fait partie. Natsu, effectivement, à part le fait que je dois crier, j'ai pas d'effort à faire. J'ai pas à composer le personnage, aller chercher quelque chose qui n'est pas moi, c'est complètement moi, dans l'énergie, dans ce qui développe mon dynamisme. C'est moi, j'ai le tempérament de Natsu. Donc c'était du plaisir, c'est même pas de l'effort, c'est juste je me lâche, je me donne à fond. Donc Natsu me ressemble plus. Ban et Dabi, je vais chercher quelque chose qui n'ont rien à voir. Ban, ça a été très difficile pour moi. Déjà, quand on m'a mis sur le rôle, j'ai été surpris. Je m'attendais plus à ce qu'on me mette sur un Meliodas, par exemple, tu vois, que sur un Ban. Et mais le DM m'a fait si, tu vas voir, ça va le faire. Et j'ai eu plus de Ban parce que il a un côté beaucoup plus lent, beaucoup plus tranquille, plus nonchalant. Donc il fallait que je trouve une façon de jouer plus différente, que je pose un peu plus ma voix quand je le joue. Natsu il va parler un peu plus là-haut parce qu'il est énergique, et Ban il va parler un peu plus comme ça, tu vois, parce qu'il est un peu plus cool. Donc tu vois, là je dois plus composer pour Ban. Et alors pour Dabi, je compose encore plus parce que je doublais déjà un rôle dans My Hero. Et comme très souvent dans les animés, quand on n'a pas le rôle principal, on est un peu obligé de doubler plusieurs rôles parce qu'il n'y a pas autant de comédiens que de personnages. Et moi je doublais déjà Naito Monoma qui jouait ma voix normale. Il a fallu, quand on m'a confié Dabi, trouver un truc pour me différencier un peu plus. C'est pour ça que si vous écoutez en VO, Dabi il n'a pas la voix que moi je lui donne un peu rocailleuse, il a une voix VO un peu grave. Moi, pour faire un côté un peu méchant, c'est vrai qu'on s'est dit que ça pourrait être pas mal de chercher un truc dans le genre. Voilà. Un peu à la cave, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais enfin, à ma cave, à moi qui n'est pas très profonde parce que j'ai aucun grave. Mais du coup, j'ai dû trafiquer un peu plus. Et après, c'est un méchant, donc il y a un côté sadique qui se rajoute et que j'adore. Et j'adore jouer les sadiques. Et donc c'est quand même plus loin de moi. J'adore les jouer. Je le suis pas, mais j'adore jouer les sadiques. Très bien. Et alors du coup, moi je vais avoir une dernière question, puisque je suis moi aussi imitateur et je fais beaucoup de voix. Est-ce que tu as déjà calculé le nombre de voix que tu peux faire différentes de celles que tu as en parler normal? Alors, c'est à peu près. Alors en fait, c'est une question, ça dépend si tu parles de voix dans des animés ou des dessins animés ou de voix... Tout confondu. Parce que quand on va doubler des comédiens qui existent, on va devoir avoir une vraie crédibilité. Donc c'est très rare qu'on va trafiquer nos voix. On ira soit un peu plus léger si on fait quelqu'un de jeune, ou un peu plus grave si le mec est un peu plus... Mais on ne pourra pas la trafiquer parce que ça ne sera pas crédible. Les animés et les dessins animés, là ouais, alors là... Honnêtement, je sais pas, mais je suis allé dans plein de trucs différents, dans l'aigu, dans du nasillard, je sais. Je pense au moins 15 ou 20, je pense, il doit y avoir de possibles faisables. Parce que tu as toujours une petite différence à pouvoir voir, tu vois. Alors, ouais. Je vois pas grand chose, mais c'est voilà, ouais. Je pense, de tous les personnages que j'ai fait, il y en a pas mal qui avaient des voix assez différentes quand même. Et ouais, une quinzaine, je pense. Ben écoute. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. On peut l'applaudir très très fort s'il vous plaît, messieurs. Merci beaucoup Arnaud. Et puis, ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Je pense que pour eux aussi, on va pouvoir enfin passer au résultat de la tombola. Alors je ne sais pas où sont l'organisation, je ne sais pas où sont les organisateurs, je ne sais pas s'ils m'entendent, s'il faut que je crie. Est-ce que Dieu nous entend? Est-ce que tu veux bien nous le faire? Tiens, vas-y, crie un coup pour savoir où ils sont. Hey Stéphane, c'est Natsu, on t'attend sur scène. Bravo, merci Arnaud, merci beaucoup, je t'en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vais te leur prendre le micro, merci beaucoup. Messieurs, dames, Arnaud Alexandre, merci beaucoup. Arnaud Laurent, viens, excuse-moi, autant pour moi.
Donc ça, ok. Je suis triste, j'ai pas eu ma réponse. On est pas mal. Ensuite, du coup, je ne sais pas où sont les organisateurs. Ils sont là. Je viens. Ah, c'est moi qui viens. Voilà. Merci, c'est gentil. Alors. Chaud. Je laisse. Vous avez travaillé avec Ubisoft J'ai travaillé avec Ubisoft. Il est bien ce soir, il est gentil, il est Je vais dans énergique. Assassin's Tout comme le test. Donc oui, j'ai travaillé avec Ubisoft. Pour Charlotte. Ah, Charlotte, très bien. C'est terminé la vidéo. Ça marche. Non, là, c'est les principaux. C'est les plus importants, ceux qu'on nous demande en convention, mais non, non, je l'ai plus. Alors, donc c'était pour toute une arme. Ok, ok. Eh ben, il y a de très beaux lois. Est-ce que tu as préféré entre les Je ne sais pas si tu as moyen à noter de pousser un tout petit peu le micro ou de lever les graves, histoire qu'on entende très clairement de là où je me trouve. Je ne sais pas si tu as moyen de vu, mais c'est comme ça va se passer ici. Tu me dis, hein, soit pousser un petit peu, si on peut, soit un peu plus aigu, ou moins grave, je ne sais pas si... Ah ouais. Ah bien. J'ai l'impression d'avoir 18 ans. Alors vas-y, ouais, top, très bien, ne bouge plus. C'est parfait, merci. Salut, Monsieur Ramonson, à vous. Nous avons il y a beaucoup de il y a énormément de Solène. Bonjour. Marie Solène. Comment ça va bien? Très bien. Alors comment c'était cette journée? Eh ben intense encore une fois, comme chaque année. Franchement ça a été génial. Arnaud est venu nous accompagner toute la journée, il a vraiment assuré, il est très proche de son public. Voilà, et puis bah, encore une belle édition, donc on a hâte de vous proposer la 4e.
Et est-ce que vous allez à la Japan Expo cette année? Non, bah, c'est la semaine prochaine, là, le temps de démonter tout ça, je serai franchement pas en état. Et vous allez à la Japan Expo? Ouais, j'y serai, ouais, les 4 jours. Ok. Bon bah, 150. continuation. Merci beaucoup. Et à bientôt. C'est À moi. bientôt. Au revoir.